Bonjour, donc je vais vous faire le corrigé en vidéo du bac de spécialité tombé en Nouvelle-Calédonie en mars 2016. Donc je vous laisse le regarder, hein. Vous faites pause, vous essayez de le faire et après je commente. Donc voilà, j'espère que vous avez bien réussi. Donc alors, premier commentaire comme ça, hein. Donc déjà vous êtes face à un problème de chiffrement. Donc on est un chiffrement affine, donc je vais un petit peu vous rappeler ce que c'est le chiffrement affine. Et ensuite, il y a des choses intéressantes, hein. Ici, donc un chiffrement affine, donc ça part d'une fonction affine ax plus b, hein. Ici, c'est donc 7x plus 5. Voilà, donc on va un peu étudier ça. Et ensuite, il y a aussi une petite chose dans la partie C que vous avez remarqué, on vous parle des 312 couples. Donc je vais vous rappeler brièvement, pourquoi il y a 312 couples possibles quand on fait un chiffrement affine. Donc un chiffrement affine, c'est la donnée d'une fonction affine. Ici, donc je vais prendre f de x égale ax plus b. Et donc vous avez à choisir deux coefficients a et b. Alors le principe du chiffrement, c'est que chaque lettre doit être codée différemment. Voilà, parce qu'après, on fait un reste, on utilise la division euclidienne par 26 pour se retrouver à chaque fois dans notre tableau, puisqu'il y a 26 caractères dans notre alphabet. Donc on a un petit souci au niveau du choix quand on prend un nombre qui n'est pas premier avec 26. Par exemple, si je prends une multiplication par 13, quand vous faites 13 fois x, si vous prenez x égale 2, par exemple, x égale 4, donc au départ c'est deux lettres différentes, hein, ça correspondra ici à C ou à E. Bon, ben, quand vous faites 13x, le problème c'est que le premier fait 26, donc au niveau du modulo, vous se trouverez sur un 0 modulo 26, et pour le deuxième, vous ferez 4 fois 13 et vous trouverez 52. C'est donc aussi un 0 modulo 26. Donc vos deux lettres, 2 et 4, seront codées de la même façon. Et on a le même problème pour chaque coefficient A qui n'est pas premier avec 26. Donc pour les choix du A, on n'a pas 300 possibilités, on a 1, 3, 5, 7, tous les nombres plus petits que 26 qui sont premiers avec 26. Donc on a ça, 17, je crois 19, 21, 23 et 25. Si vous comptez bien, hein, ça fait 12. Donc on a 12 choix pour A. Pour B, on n'a pas d'impératif, donc 12 fois, on peut choisir 26. Et si vous faites 12 fois 26, vous trouvez 312. Voilà l'explication du 312 et un petit rappel bref sur les chiffrements affines. Donc le deuxième principe général dans le codage affine, c'est le décodage. C'est-à-dire que coder, c'est donc la donnée de x. On connaît x, voilà, et vous trouverez y égale ax plus b. Donc ça, aucun problème. Et après, on prend ça modulo 26. Autre sens, qu'est-ce qu'il faut faire? On vous donne y, et vous devez retrouver x. Et donc, il va falloir prendre l'équation y avec ax plus b et essayer de celle-là d'isoler x. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne donc ax donc, est égal à y moins b. Il va falloir se débarrasser du a pour isoler x. Et le problème, c'est que vous ne pouvez pas diviser par a puisque nous sommes en arithmétique. Et donc, il faut trouver un moyen de faire disparaître ce a. Et donc, il faut multiplier. L'idée, c'est multiplier par un nombre c tel que AC va faire un modulo 26. Voilà. Et donc, une fois qu'on l'a trouvé, c'est fini. Dans le texte, hein, nous avons 7 fois 15, puisque A vaut 7. Dans le texte, A vaut 7. Et vous remarquez que 7 fois 15 égale 105. D'accord? Et que 105, hein, c'est égal à 1 modulo 26. Nous allons le voir tout de suite. Donc voilà, nous sommes prêts pour faire le sujet. C'est parti. Donc première question. Donc premier bon réflexe, puisqu'on va faire du modulo 26, hein, quelque part sur une feuille, alors là je mets ça ici en haut à droite, j'ai inscrit les premiers multiples de 26, donc 52, 78, 104 et 130. On va s'en servir assez souvent. Voilà. Donc pour la première question, on demande de coder la lettre L. Donc pour L, X, hein, on regarde dans le tableau, hein, ici, pour la lettre L, X vaut 11. Donc nous calculons Y qui est égal à 7 fois 11 plus 5. Nous trouvons 67 plus 5, c'est-à-dire 82. Et 82, je regarde dans ma table, on est à 78 plus 4, donc modulo 26, 82, hein, vaut donc 4 modulo 26. 4, c'est la lettre ici E. Donc L est codée en E. Voilà la première question.
Voilà, donc on doit partir de k égale 7x modulo 26. Donc vous regardez bien, on montre c'est ainsi dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est une implication de gauche à droite. Donc on va partir de 7x et on va essayer de faire disparaître en fait le 7, c'est-à-dire de l'annuler par quelque chose. Donc comme à droite on voit un 15, on doit avoir l'idée un petit peu de regarder ce que fait 15 fois 7, c'est-à-dire que ça fait 105. Effectivement, 105 dans la table de multiples, c'est bien 1 modulo 26. Donc l'idée, c'est tout bête, c'est de multiplier le 7 par 15. Est-ce qu'on a le droit? Eh bien oui. Dans les congruences, on peut multiplier, c'est une implication, c'est pas une équivalence, on peut pas refaire la marche arrière, on peut toujours multiplier une égalité de congruence par 2, par 3, par 4, par 5, et ici par 15. On peut dans un sens, on peut pas toujours dans l'autre. Exemple, vous avez par exemple, si on prend x égale 2, modulo quelque chose, modulo par exemple 6, pour multiplier par 3, ça fera 3x égale 6 modulo 6. Voilà. Mais on ne peut pas toujours faire le chemin dans le sens inverse, parce que par exemple 3x égale 6, ça signifie que donc 3x égale 0. Voilà, alors certains élèves s'imaginent à tort qu'on peut comme ça facilement diviser, 3x égale 0, on peut diviser par 3, ça ferait x égale 0, et vous voyez bien que c'est pas possible parce qu'on était parti de x égale 2. Donc attention, on ne peut pas diviser, par la plupart du temps, les égalités de congruence. Donc il faut trouver un autre moyen, et ce moyen, c'est que des multiplications par des entiers relatifs. Donc nous allons multiplier par 15. Voilà, j'ai multiplié par 15, donc c'est toujours une implication, c'est pas une équivalence, j'insiste. On multiplie par 15 les deux membres, 15k, 15 fois 7x, le modulo n'est pas changé, attention. Et vous trouvez 15 fois 7, on a montré il y a quelques secondes que cela faisait 1 modulo 26, et donc 15k égale x. Donc on est bien parti de k égale 7x, donc si k égale 7x, on a bien 15k égale x modulo 26. La question est terminée, ce qu'il fallait démontrer. Voilà, donc la propriété d'avant, on a montré que si k égale 7x, ça impliquait 15k égale x, tout cela modulo 26. On vous demande de démontrer la réciproque de cette implication. Donc il faut montrer qu'on peut aller aussi du côté droit vers le côté gauche par implication. Donc il faut montrer que si k appartient à z, 15k égale x implique que k égale 7x modulo 26. Donc on va partir de 15x égale k, de 15k égale x. Il faut se ramener à k égale, donc il faut un petit peu enlever le 15. On ne divise pas par 15, c'est exactement le même raisonnement que précédemment. On va utiliser le nombre 105, donc il va falloir multiplier des deux côtés par 7. Donc on multiplie par 7, on a le droit, donc ça donnera 7 fois 15, 105, k égale à 7x modulo 26, et comme 105 vaut 1, on a fini, on a bien k qui vaut 7x modulo 26. Voilà, la réciproque est démontrée. Conséquence, ces deux propriétés A et B forment donc une équivalence. Passons à la question C.